À l'époque de la ville de Tenochtitlan, où la cathédrale est située, a été occupée par un petit temple dédié à la dieu Hipe ou peut-être à la dieu Quetzalcoatl. Mais c'est seulement supposition parce qu'il n'y a pas rien comprouvé pour sa hypothèse. 3 ans après de conclure la conquête, 3 ans après de la conquête, Hernán Cortés fait construire une nouvelle cathédrale. Carlos V fait finir la construction de la nouvelle cathédrale. Il y avait un concours pour désigner la nouvelle cathédrale. La gagnante a été présentée pour un Veracruzien néoclassique qui s'appelle José Ortiz Damián Castro. Avec la mort de Francisco Javier, l'architecte valencien Manuel Tolsa est invité à compléter la construction de la nouvelle cathédrale. Dans l'année 1793, sur la façade, il y a 3 reliefs en marbre blanc. Le centre représente l'Assomption de la Vierge Marie. Sur le côté gauche se montre l'Ascension de Saint-Pierre et sur la droite la barque de l'église. Sur l'horloge, il y a 3 personnages qui représentent les vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. La cathédrale a aussi différentes cloches. La plus grande pèse environ 13 tonnes et est dédiée à la Vierge Marie. Et la plus petite pèse environ 60 kg et est dédiée à Juan Diego. La cathédrale a aussi différents hôtels. L'hôtel principal est le retable du Pardon. Le retable est l'œuvre de Jerónimo de Valvas, qui aujourd'hui admire une œuvre d'art colonial d'un type néoclassique churrigueresque très détaillé. Le retable est couvert de feuillets d'or. Le dôme de la cathédrale est chargé sur une coupole octagonale. Également représente l'Assomption de la Vierge Marie. Et le dôme aujourd'hui est l'œuvre de Manuel Tolsa. Aussi, il y a autre petite chapelle ou autre hôtel dédié à différents saints. Par exemple, l'hôtel des rois qui est ubiqué derrière de l'hôtel principal. L'hôtel des rois mesure 25 mètres de haut et 3 de large et 7 mètres de profondeur et un peu grand. Les autres chapelles latérales sont les chapelles de Notre-Dame de Dolor, et les chapelles de San Isidro, et les chapelles de Notre-Dame de l'Antigua, et les chapelles du Saint-Christ et des reliques, et bien sûr les chapelles à la Vierge de Guadalupe, très vénérée pour les Mexicains. Et aussi à la cathédrale, il y a quelques cryptes où le public ou les gens peuvent avoir, mais les cryptes principales est la crypte qui a les rêves des principaux de archevêques à l'époque coloniale. Une chose très intéressante de la cathédrale sont tous les cloches. Par exemple, le plus ancien est de l'année 1598 et la plus récente est de 2012. Aussi, il y a l'Eucharistie située à côté de l'hôtel principal. Dans la plupart de l'église de la Nouvelle-Espagne, l'Eucharistie est un ancien du temple et un lieu très important. Et ses façades de centre volcanique rouge. Et pour finir, la part musicale de la cathédrale est très importante. Il y a un chœur qui est comparé avec les chœurs de la cathédrale de Puebla ou avec la basilique de Guadalupe ou possiblement avec l'église de Cusco pour sa importance. La bibliothèque qui contient la musique est très grande et très ancienne.
vais parler sur le Palais des Beaux-Arts, lequel maintenant est considéré patrimoine culturel de l'humanité. Pour moi, c'est le plus bel bâtiment du cours de la ville de Mexico, lequel a une très intéressante histoire. Le président Porfirio Díaz aimait la culture française. C'est pour ça que le Palais des Beaux-Arts a un style comme le bâtiment de la France à l'époque de 1900. Le Palais des Beaux-Arts est le premier opéra de Mexico. A été designé par l'architecte italien Adamo Bari en 1901, mais son construction n'a été terminée dans 1934. Après cette année, cet spectaculaire bâtiment a commencé à s'appeler le Palais des Beaux-Arts, lequel comprend les deux styles les plus importants de l'époque, qui ont été Art déco à l'extérieur du palais et Art nouveau à l'intérieur du palais. Le site était choisi par le président de l'époque, Porfirio Díaz, au cœur de la ville de Mexico, après d'une élégante parc qui s'appelle l'Alameda. Le bâtiment est célèbre pour son extérieur extravagant d'Art nouveau, où les normes ou les marques blanches a été importé d'Italie et ses peintures faites par Diego Rivera, Rufino Tamayo, David Alfaro Siqueiros et José Clemente Orozco. La peinture murale, qui a une drôle histoire, est le du croisement de l'auteur Diego Rivera, lequel a été peinté à l'origine pour le Rockefeller Center, à New York, mais devait acheter une image de Lénine. Cette action a causé la destruction de la peinture pour le Rockefeller, mais Rivera la repeint à plus petite échelle dans le palais en 1940 et la rebaptise L'homme contrôle de l'univers. Le théâtre s'utilisait pour l'opéra, la musique classique ou la danse, notamment le ballet folklorique de Mexico. Autre caractéristique de ce bâtiment sont ses vitraux représentant un volcan ou la baie de Mexico. Le monument de la Révolution, c'est une œuvre d'art architectural et un mausolée qui sont dédiés à la commémoration de la Révolution mexicaine. Il se trouve au quartier Tabacalera de l'arrondissement Cuauhtémoc, près du centre-ville. Il a été construit par le sculpteur mexicain Oliverio Martínez. Le Musée national de la Révolution se trouve dans le sous-sol du monument. Il était le 20 novembre 1986. Il y a une exposition permanente qui s'appelle 63 ans dans l'histoire du Mexique, de 1857 à 1920. Il y a combien plus de 400 pièces, par exemple, vêtements, art, drapeaux, documents, etc. Le mausolée. Le 4 février de 1936, il est destiné comme navire funèbre et quelques personnages historiques qui sont là sont Venustiano Carranza, Francisco I. Madero, Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas et Francisco Villa. L'ange de l'indépendance. Il est plus connu comme l'ange dont le nom officiel c'est la colonne de l'indépendance. Et c'est un symbole très important de notre nation. Il se trouve au centre-ville, dans l'avenue Paseo de la Reforma. C'est l'avenue la plus importante de la ville. L'ange a été construit en 1910 pour célébrer le centenaire de l'indépendance du Mexique. Et il a été inauguré par Porfirio Díaz. Sa face principale est orientée vers le centre-ville. À partir de 1925, il a été fait en mausolée parce que sa base renferme les restes zéros de l'indépendance.
Il est formé par une base avec une forme rectangulaire. Elle a une figure dans chaque coin qui représente la loi, la justice, la guerre et la paix. En face, il y a une plaque qui dit La nation a los héroes de la independencia. Et en français, La nation aux héros de l'indépendance. Il y a aussi un lion dirigé par un enfant qui symbolise la force dans la guerre et la vérité et l'intelligence dans la paix. Dans la base, il y a un groupe de statues comme Miguel Hidalgo Costilla, José María Morelos, Vicente Guerrero, Francisco Javier Mina y Nicolás Bravo. De fond accompagne Miguel Hidalgo. À droite, l'histoire avec un livre et à gauche, la patrie qui lui donne un laurier. La colonne de l'ange a 36 mètres de hauteur et elle est couronnée par la victoire ailée qui a une couronne de laurier. Symbole de la victoire et une chaîne brisée, symbolique de la fin de l'esclavage. Avant, la victoire ailée a été utilisée pour représenter l'indice de la victoire sur la proue d'un bateau de guerre. La colonne est décorée avec des palmiers, des guirlandes et avec 12 anneaux où on peut voir le nom de 8 héros de l'indépendance. Agustín de Iturbide, Juan Aldama, Ignacio Allende, Mariano Matamoros et Guadalupe Victoria. La base de l'ange a 4 aigles qui sont reliées avec les scellés de projet sur chaque côté. À l'intérieur, il y avait une escalier avec une forme spirale. Mais cette escalier a été enlevée en 1957 et a été remplacée par une escalier métallique. Une statue est confinée à l'intérieur du mausolée. Elle est un Irlandais dont le nom a été Lambert Guillén. Ce personnage nommé lui-même roi du Mexique et c'est pour cette raison qu'elle a été emprisonnée puis condamnée à mort par les fous. Aujourd'hui, l'âge fait partie de l'histoire du Mexique et c'est le premier lieu où les Mexicains font la victoire. Le Musée national d'anthropologie et d'histoire est un musée situé à côté du roi de Chapultepec à Mexico, sur la jolie avenue des Réformes. Le musée est consacré aux civilisations de la Mésoamérique et depuis son inauguration en 1964, c'est un des plus importants musées du Mexique. Il offre, dans 26 salles d'exposition, une présentation de la préhistoire et de l'histoire précolombienne du Mexique et des cultures indigènes mexicaines actuelles. On y trouve certaines des pièces les plus importantes des civilisations, par exemple des Olmèques, des Mayas, des Teotihuacán, des Toltecs et bien sûr des Aztèques. Il héberge également la Bibliothèque nationale d'anthropologie et d'histoire qui compte environ de 250 000 œuvres. Les salles d'archéologie se trouvent au rez-de-chaussée et on peut commencer le parcours par une introduction à l'anthropologie. Après, on y trouve les salles consacrées au peuplement de l'Amérique et aussi aux préclassiques dans le plateau central du Mexique, à Teotihuacán, à l'époque toltèque, au Mexica, aux cultures de Oaxaca, aux cultures de la côte du golfe du Mexique, aux anciens Mayas, aux cultures du nord du Mexique et enfin aux cultures de l'ouest. L'étage suivant est consacré à l'ethnographie. Le parcours commence au-dessus de la salle d'introduction à l'anthropologie par une présentation des différents peuples amérindiens qui vivent actuellement au Mexique. Les salles suivantes sont destinées au Nahua, au Topam, à la côte du golfe du Mexique, au massif de Puebla, à la région de Oaxaca, au nord-ouest mexicain, aux Mayas et aux Purépechas. Le cœur du musée est le calendrier aztèque, lequel s'agit d'un calendrier solaire de 365 jours et est divisé en 18 mois de 20 jours, chacun appelé Vangtun. Et il aussi comportait un mois de 5 jours réparés néfastes auquel s'ajoutait un 6e jour chaque 4 ans. Aussi, on peut parler sur une fête que les Aztèques célébraient, la fête du Feu Nouveau. Elle s'ajoute sur un passage d'un cycle à l'autre et sur une nuit de prière et d'angoisse. Le rôle des Aztèques est de repousser l'enchance en offrant au soleil le précieux, c'est-à-dire le sang. Cette fête a célébré chaque 21 ans via un sacrifice humain.
Malgré les musées très grands et par conséquent, il est un peu difficile de parcourir pendant une seule journée. Sans conduite, c'est très recommandable de les visiter pour avoir une jolie et enrichissante expérience avec la culture mexicaine.